Les amis, bonjour. Je vous avoue qu'actuellement j'ai beaucoup de chance entre le château Safari, le château Vuta. Maintenant me voici dans le château du Hibou. Et j'ai décidé de commencer la vidéo ici. Parce que déjà tout bonnement cette pièce est tout bonnement magique. Hein. Voilà le piano qui marche encore. C'est incroyable. Voilà, il y a tout le mobilier qui est bien présent. Une impression un petit peu terne, un petit peu malsaine, où déjà il fait très très froid dans le château, alors il fait très bon dehors. Et on a l'impression que les gens sont partis, qu'ils ont tout rangé avant de partir, et que finalement ils ont tout laissé. Donc est-ce que ce départ apparemment était voulu, mais tout est encore là et c'est assez angoissant, j'ai envie de dire. Plus l'atmosphère des lieux qui paraissent immenses, on vient à peine de rentrer, mais lieu vraiment qui, ne serait-ce que pour cette pièce-là, qui vaut déjà le détour, vraiment le détour. Nous venons de rentrer dans une deuxième pièce. Hein. Alors c'est vraiment le royaume du jouet ici. Il y a beaucoup d'affiches de Walt Disney. Il y a les clowns qui font peur. Oh putain. Ça fait penser à ça, le clown. Il était une fois. Il y a beaucoup de livres. Je suis tombé sur Oui, la bibliothèque rose à l'époque. Pour ceux qui étaient enfants dans les années 60-70, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, Maroussia, ça va être une héroïne russe. Donc il y a pas mal de bouquins comme ça. Et il y a énormément de jeux de société. Je sais pas si vous pouvez les distinguer ici. Tu les as ou pas? Alors attends, je vais t'en sortir. Bon, après il y a les classiques. Hein. Il y a les 1000 bornes, triple hop, il y a bien une cinquantaine de jeux. Et il y a un foutoir où c'est pareil, c'est rempli de jeux. Et là, juste derrière, on peut les voir ici, il y a un maximum de petites poupées de collection. Donc ça rend le lieu sympathique et à la fois un petit peu angoissant. Alors là, nous sommes à l'entrée de la propriété. Regardez ça. Je fais un petit 73-74, 1m73-74. Ça fait quasiment ma taille. Quand on rentre dans la propriété, on est déjà saisi
par cette magnifique statue. L'abandon est vraiment récent. Ça paraît très abîmé certains endroits. Et pourtant, regardez. Mbappé avec le PSG. Donc ça fait 3-4 ans qu'il est là-bas. Donc c'est pas si vieux que ça. J'ai pas la date précise dessus. Attendez peut-être. Du 18 au 24 juillet, mais j'ai pas la date. 2020. Donc c'est vraiment pas vieux. Ça paraît bizarre que ce soit dans un abandon comme ça. Après on voit que c'est peut-être une maison d'artiste. On voit ce petit personnage qui est fait avec les objets du quotidien. Regardez ça aussi. Il est très beau celui-là, le moulin à café. Beaucoup de vieilles boîtes aussi. Elle est magnifique celle-là. Alors je pense pas que ce soit... Non, c'est pas religieux. C'est les rois à l'époque. Donc voilà. Il y en a apparemment qui sont passés faire un petit urbex, ils ont laissé les bières. Et derrière aussi, on peut observer encore de magnifiques boîtes. Hein. Il y a vraiment de belles choses. Pour vous montrer l'étrangeté du lieu, il y a beaucoup d'objets du quotidien qui sont encore à l'état neuf, qui n'ont pas été ouverts. On tombe sur cette canette, comme vous voyez elle est bien fermée. Hein. Et par contre là, c'est 31 octobre 2013. Donc il y a des choses assez étranges. On tombe sur le télé 7 jours avec Mbappé de 2020 et on tombe sur ça de 2013. Donc c'est assez contradictoire. Est-ce que c'est des urbexeurs qui sont venus amener ça pour faire croire d'autres choses ou j'en sais trop rien. Mais c'est bizarre que 2013, ouais, ça fait 10 ans de Touran, c'est un truc de dingue. Donc voilà, mais bon, là on a fait que le rez-de-chaussée, il nous manque quand même 2 bons étages à faire. Et je vous avoue que, comme vous voyez là, tac tac, on tourne la tête à droite, à gauche, le moindre bruit est assez angoissant, assez inquiétant. Je pense que c'est l'atmosphère des lieux qui font que, pourtant, il y a la route juste à côté, on entend les camions qui passent. Et enfin bref. Voilà, donc on va attaquer maintenant la visite du premier étage. Voilà la pièce pour laquelle ce château est appelé le château du hibou. Voilà, le voici, le fameux hibou. On va vous faire la visite de cette pièce qui est somme toute dangereuse, comme vous le voyez. Le toit a disparu. Mais il y a des choses quand même qui valent leur pesant d'or. C'est assez impressionnant. Allez, on va continuer. Pas mal de boue également là où on met les pieds. Regardez-moi cette trottinette. C'est la trottinette de Fernandel quand il avait 12 ans. Il était tout petit. Regardez ce tableau aussi. Un truc de fou. Regardez ça. La chaise aussi. La vue. De dingue. On va continuer. Le fameux hibou. Et enfin, les peluches avec le chien de garde. C'est drôlement beau. Quand on dit habituellement que les pièces sont restées dans leur jus, ben regardez, la baignoire, tac, même les rideaux, on voit que les rideaux sont vieux, et regardez ça, ça paraît incroyable. Je suis tombé sur un petit journal qui est encore empaqueté
Donc ça veut dire que le journal n'a pas été ouvert. Et je vais vous montrer la date. C'est incroyable. Le journal a 110 ans. Il date du 30 mars 1913. Tu l'as bien? Voilà, 30 mars 1913, les gars. Le numéro 15 centimes. Voilà, 1913. Et alors, c'était là sur la table de nuit. Il y en a encore d'autres hein, qui n'ont également pas été ouverts. 16 mars 1913. Le lit d'époque. Le tableau avec le soldat qui apparemment demande sa route à une paysanne. Le coussin, c'est des trucs de dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi personnellement je m'en rends compte de la chance que j'ai de tomber sur des lieux comme ça. On est hors du temps, on se croirait dans un film qui est en plein tournage. On dirait qu'il y a des personnages en costume qui vont apparaître dans la pièce. C'est dingue, c'est vraiment fou. Là encore, c'est incroyable, tous les trucs ne sont pas ouverts. Le journal des communes, nani nana, il y a encore le timbre dessus. Guerre franco-allemande. Donc c'était les prémices de la Première Guerre mondiale. Je sais pas si tu peux le voir ici. Guerre franco-allemande. C'est des documents de dingue. Il y en a plein. Il y a beaucoup de signes religieux également. Voilà. Papeterie franco-russe. Ça me fait penser un peu à une boîte à musique. Bon, bien sûr, c'est pas le cas. Regardez ça aussi. Sunshine Coffee. Depuis 1867. Donc ça aussi, c'est une boîte made in USA qui est très 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 vieille. La soupière. C'est fou. On est vraiment dans une pièce magnifique. Hein. Les armoires, on n'a pas regardé à l'intérieur peut-être. Hein. Regardez ça. Regardez-moi ça. Encore tout le linge. Tout est là, tout est bien plié. Et je vous avoue même que ça sent bon. On dirait que ça vient de passer à la machine. Mais vraiment, ça sent bon. Ouais, on dirait que ça vient de passer. Ça sent c'est vraiment propre. Enfin voilà, c'est une dinguerie quoi. Et par contre, hein, vous franchissez là cette porte là. Et derrière, hein, c'est le bordel sans nom. Et regardez pareil là. C'est bizarre. Ouais, je l'ai filmé. J'arrive pas à me demander à me représenter ce que c'est. Alors pareil, hein, il y a un côté qui est bien saccagé. Donc on fera attention par la suite.
souffleur avec une sympathique collection de dés à coudre. C'est mis dans les bulles, on va dire, comme si c'était des trucs d'œuvres d'art qui coûtaient un truc de dingue. Et regardez ça. C'est incroyable. Autre partie des dés à coudre ici également. Et c'est très, très religieux, Jean-Paul II. Regardez là aussi. Il y a une très belle collection. Les lits, on dirait tout simplement qu'ils ont été faits maintenant pour se coucher ce soir. La cheminée. Et une petite pièce aussi à côté qui vaut son pesant d'or. Regardez ça. Là. Les portraits, peintures. C'est vraiment beau, les toilettes à côté. Voilà, et ça c'est le truc pour se cacher, pour se changer. Pour aller, ouais, peut-être pour aller aux toilettes, pour fermer, mais je pense que vu qu'il y a le robinet et tout, c'est pour se cacher, pour se mettre la petite nuisette, la petite robe de nuit. Et voilà. Mais vraiment le petit lustre qui est encore magnifique. La classe. Sur ces magnifiques notes de piano que l'aventure s'achève dans ce château du Hibou. Franchement, j'en ressors totalement subjugué. C'est vraiment un lieu de fou avec des trouvailles à chaque coin de pièce. La petite église qui est juste à côté. Vraiment, je le classe dans mon top 1. C'est le numéro 1 pour le moment de tout ce que j'ai fait. Et j'espère que vous aurez apprécié tout comme moi cette aventure. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube Costa Bordino. Voilà, merci à tous. Et à bientôt. Et encore merci, encore une fois. Chaque jour, il y a des nouveaux abonnés. Donc merci pour les anciens. Merci pour les nouveaux. Et merci pour votre fidélité. Et encore beaucoup d'urbex à faire ensemble. Merci.